Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, dimanche 13 avril 2025. La première bonne nouvelle, l'Algérie, voilà, l'Algérie aurait envoyé discrètement des médiateurs à Bamako afin d'apaiser les tensions. Donc, négociation secrète entre Bamako et Alger pour apaiser la tension. C'est ce que je viens d'apprendre. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, mes radars m'ont confirmé aussi. Mais on va toujours continuer vraiment à bien vérifier cette information. On m'a fait savoir que c'est vrai. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, l'Algérie veut négocier. L'Algérie veut que ça finisse. Deuxièmement, on vient d'apprendre Monsieur Abdelaziz Medjahed, un général de l'armée, un général à retraite de l'armée algérienne. Abdelaziz Medjahed vient de dire que l'Algérie ne savait pas que les drones appartenaient au Mali. C'est ce qui est écrit ici. Hein. L'Algérie ne pouvait pas savoir que les drones abattus appartenaient au Mali, selon Abdelaziz Medjahed, directeur général de l'Institut national d'études statistiques globales d'Algérie. C'est lui. Il a parlé, voilà. Il dit que l'Algérie ne savait pas. Il dit que le Mali aurait dû téléphoner l'Algérie. Parce que le drone que l'Algérie a abattu, l'Algérie ne savait pas que c'était pour le Mali. C'est ce qu'il a fait savoir. Ah, les langues commencent à changer. On verra les restes. Je remercie aussi Moussa Ag Atayer, le ministre des Maliens de l'extérieur. Vraiment, il a fait un discours patriotique. Le sursaut national, il appelle tous les Maliens à se mobiliser contre l'abattage des drones maliens. Donc vraiment, tous les Maliens sont levés, se sont donnés la main comme un seul homme, comme un seul fils du pays. Le président du Haut Conseil des Maliens, le président du Haut Conseil islamique du Mali, je m'excuse, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chérif Maran Aïdara, aussi a parlé très fort. J'ai vu sa vidéo, j'ai trop aimé. Vraiment, le Haut Conseil islamique du Mali aussi a soutenu, comment on appelle là, les autorités de la transition. C'est lui, Ousmane Chérif Maran Aïdara, le président du Haut Conseil islamique du Mali. Ousmane Chérif Maran Aïdara. Voilà. Donc, tous les Maliens, ce sont même les politiciens qu'on déteste autant. Mais il y a des gens, les gens qui aiment dire qu'on va déclarer la guerre à l'Algérie là, ces gens-là sont des ennemis de l'AES. Ceux qui disent chaque fois d'aller faire la guerre contre l'Algérie, nous on ne veut pas la guerre, on peut gagner sans faire la guerre. Ce qu'on est en train de dire là, c'est en train de porter fruit. Même le fait même de critiquer l'Algérie, même le ministre de la communication de l'Algérie a dit que le Mali, l'AES est en train de ternir l'image de l'Algérie. Donc ça là, ça a porté fruit. Voilà. Mais je vais vous montrer l'intervention, je dis bien l'intervention du directeur, voilà, de Abdelaziz Medjahed, directeur général de l'Institut national. L'Algérie ne pouvait pas savoir que les drones abattus appartenaient au Mali. Donc, je vous laisse écouter ce qu'il a dit et après on en passe. Écoutons très bien, voilà. C'est lui. Directeur général de l'Institut national d'études stratégiques globales. Monsieur Medjahed, merci d'être avec nous et d'avoir bien voulu accepter notre invitation pour répondre à nos questions, évidemment. Monsieur Abdelaziz Medjahed, qu'indique cet épisode dans le sud algérien, monsieur Medjahed? Madame, cette affaire, elle fait partie aussi des responsabilités du CEMOC. La coordination entre les états-majors opérationnels des pays au Sahel doivent coordonner toutes leurs actions ensemble. C'est-à-dire le CEMOC, il a comme charge et mission de mettre au courant, d'avertir et d'assurer la coordination des actions de l'ensemble. Oui. Comment se fait-il que les représentants du Mali, membres du CEMOC, n'ont pas averti les autres membres qu'il y a une opération de ce genre? S'il n'y a pas avertissement, s'ils n'ont pas signalé cette action, ça peut aussi être un élément étranger à la région. Nul n'ignore les capacités des drones à agir sur des milliers de kilomètres. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça veut dire que les responsables algériens, membres du CEMOC, ont suffisamment sensibilisé l'ensemble des acteurs sur la sensibilité de la chose. N'oubliez pas à quelle heure ça s'est passé, au milieu de la nuit. Comment on peut identifier un drone qui porte
montre les insignes d'un pays la nuit. Mais le signal, c'est un signal d'un élément inconnu qui a une approche hostile. Ils étaient dans l'obligation de prendre les mesures et d'abattre ce Messie. Le CEMOC, précisons-le à nos auditeurs. Voilà, donc vous avez tous entendu. Il dit que le Mali aurait dû informer l'Algérie. C'est cet argument qu'ils sont en train de véhiculer. Mais ils savaient que c'était un drone malien. Est-ce que si un drone malien va à Ouagadougou, est-ce que le capitaine va abattre? Non. Même si le Mali n'informe pas le Burkina Faso, un drone quitte à la frontière du Mali pour aller au Burkina, le capitaine ne va jamais abattre. L'Algérie, bon, c'est passé. Moi, je veux qu'il y ait la paix, mais il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que l'Algérie arrête vraiment de soutenir les groupes terroristes. C'est tout ce que moi j'ai dit. C'est tout ce que j'ai dit. Donc aujourd'hui, on est très content. On veut que les choses se passent. Mais on veut que l'Algérie aussi vraiment arrête de soutenir les terroristes. Si l'Algérie n'arrête pas ça, on va continuer à sortir. Donc vraiment c'est ça. Après on va détailler. C'est ce courage qui manque à beaucoup d'hommes blancs, à beaucoup d'hommes noirs. L'homme noir, quand il ne t'aime pas, il va se rallier avec tes ennemis pour te combattre. Moi, je ne fais pas ça. Tous les gens qui n'aiment pas le Mali, je ne les aime pas. J'ai aussi appris. Donc, l'Algérie va négocier. Tout le monde doit soutenir la transition du Mali contre l'Algérie. Je dis bien contre l'Algérie. Je ne dis pas qu'Assimi Goïta est bon, hein. Mais ici, là, ça c'est quelque chose, ça c'est l'existence même du Mali qui est en jeu. Donc, c'est le devoir de tous les bons citoyens de soutenir notre pays contre l'Algérie. L'Algérie a regretté, l'Algérie a reculé. Alors, je dis félicitations au peuple de l'AES, félicitations au peuple malien pour votre mobilisation. La deuxième bonne nouvelle, le ministre des Maliens de l'extérieur, Moussa Ag Atayer, il vient de faire un discours patriotique. J'adore ce ministre. Le ministre Moussa Ag Atayer. Vraiment, c'est l'un de mes meilleurs ministres. C'est l'un de mes favoris. Je l'aime beaucoup, hein. Voilà. Dans le gouvernement du Mali, après Choguel Maïgala, c'est lui que j'adore plus que tous les ministres. Le ministre Moussa Ag Atayer. Moi, je l'aime trop. Mais je ferai une vidéo spéciale pourquoi j'aime ce monsieur. Voilà. Il y a des gens là, il y a des Maliens aigris qui n'aiment pas ce monsieur-là, parce qu'il était dans les rébellions là. Ce monsieur est un patriote aujourd'hui. Oublions les passés là. Voilà. Depuis qu'il est venu, il travaille. Mais je vais vous faire une révélation sur lui. Vous allez l'aimer. Voilà. J'ai dit à Assimi Goïta de bien garder Moussa Ag Atayer. C'est un bon ministre. Ce monsieur-là, il est très intelligent. Donc, voilà. Il a fait un communiqué. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chérif Manan Haïdra aussi, a fait un communiqué pour soutenir le Mali. C'est-à-dire, pour la première fois, je vois tous les Maliens se retrouvent avec une seule idée. Défendre le Mali contre l'Algérie. Je félicite. Vraiment, je suis fier de mes frères et sœurs du Mali. Vraiment, je suis fier de vous. J'ai vu même les politiciens que je n'aime pas trop là. Je les félicite aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de féliciter tout le monde. Parce que l'Algérie est en train de reculer. L'Algérie est en train de négocier parce que tous les Maliens se sont levés comme un seul homme, comme un seul enfant de la patrie pour défendre le Mali. Y compris ceux qu'on a dénigrés. Les politiciens là, les partis politiques là qu'on critique, qu'on dénigre. C'est eux-mêmes qui sont sortis en première position pour défendre le Mali contre l'Algérie. Je félicite les partis politiques. Vraiment, je suis très content de vous. Je félicite aussi les autorités de la transition du Mali. Je félicite Assimi Goïta pour son courage contre l'Algérie. Cette fois-ci, je remercie tout le monde. Pas seulement Assimi Goïta, même les gens que je n'aime pas là. J'ai vu que tout le monde s'est donné corps et âme pour faire face à l'Algérie. C'est ça le Mali. Aujourd'hui, on peut ne pas avoir les mêmes idées, mais quand il s'agit de la défense de la patrie, soyons unis. C'est l'union qui fait la force. L'Algérie a eu peur, l'Algérie a reculé parce que les Maliens ont montré que cette fois-ci-là, parce que l'Algérie pense que si elle provoque le Mali, il y a les Maliens qui vont laisser Assimi Goïta comme une proie pour l'Algérie. On ne va jamais vous laisser ça. On ne va jamais laisser notre pays détruit par un autre pays. Les Maliens ont le sang du patriotisme. Et aujourd'hui, je suis ça. Je suis très fier de tous les Maliens.
Je suis très fier de vous. Je suis tellement content aujourd'hui. Je vois que les gens même qu'on critique, c'est eux-mêmes qui sont en train de critiquer l'Algérie. Vous voyez le Haut Conseil islamique, les partis politiques, les associations, tout le monde est en train de se lever comme un seul homme. Vraiment, je suis content aujourd'hui. Il y a des petits manipulateurs que je vais dénoncer après. Donc l'Algérie veut négocier. L'Algérie est en train de chercher à négocier avec le Mali. J'ai même appris il y a quelques jours que l'Algérie veut même acheter un drone pour le Mali. Donc, on a dit qu'on ne veut pas de drone, on veut que l'Algérie nous rembourse. Parce que l'Algérie a trop joué contre le Mali. L'Algérie a trop joué. Et puis encore, l'hypocrisie de l'Algérie, c'est d'encourager l'indépendance du Polisario et l'Azawad fictif, quand elle-même n'est pas prête à donner l'indépendance aux Kabyles qui le réclament depuis des décennies. L'Algérie a des Kabyles, et aussi ils veulent avoir leur indépendance. L'Algérie a refusé. L'Algérie est en train de travailler pour déstabiliser les autres pays. Comment vous pouvez combattre un diplomate algérien qui travaille dans l'ambassade, dans le consulat de l'Algérie en France, a été arrêté comme un terroriste. La France dit que c'est un terroriste. Ils l'ont arrêté. Quelle honte. Donc tout ça, c'est des choses, l'Algérie a le dos au mur. Donc aujourd'hui, je vois que les Maliens sont à vitesse supérieure aussi. Je suis très content de ça. Et je vous laisse écouter la déclaration du ministre des Maliens de l'extérieur, Moussa Attaher. Cette rencontre se tient également à un moment où notre pays fait l'objet d'une agression de la part de son voisin algérien, qui n'a pas hésité à abattre un de nos drones sur notre territoire. Partout, les Maliens s'organisent et se mobilisent contre ce terrorisme d'État. Nous avons saisi le Conseil de sécurité pour qu'il en connaisse la réalité. À ce titre, je vous invite, chers compatriotes établis à l'extérieur, de vous mobiliser comme vous l'avez toujours fait pour défendre notre pays et pour dénoncer toute agression à son encontre. Le ministre des Maliens de l'extérieur, Moussa Attaher, merci beaucoup. Tout le monde a entendu cette déclaration. Nous disons merci. Mais j'informe tout le monde. Nous sortons, je suis contre ceux qui disent qu'on va faire la guerre contre l'Algérie. Je ne suis pas dans ça. Il y a une technique pour gagner un combat. Nous avons chassé la France. Est-ce qu'on a fait la guerre contre la France? Non. On a chassé l'amunissement. On est sorti de la CEDEAO. Est-ce qu'on a fait la guerre contre la CEDEAO? Non. Il y a la guerre médiatique. La guerre des mots. The war of words. On appelle ça en anglais. Donc la guerre des mots. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les manifestants, pour vous montrer que ça porte fruit, même le ministre de la communication de l'Algérie est très en colère contre l'AES. Le ministre de la communication de l'Algérie a dit que l'AES a mobilisé plus de 900 journalistes contre l'Algérie pour dénigrer l'Algérie. C'est-à-dire, voici le ministre de la communication algérienne. Voilà, le voilà ici. Il est en colère contre l'AES. Les mobilisations que nous sommes en train de faire là, ça les choque. Les mobilisations que nous sommes en train de faire, ça les choque. Ça les met mal à l'aise. On n'a pas besoin de dire, on va prendre les fils. Il y a des gens, il y a des infiltrés qui veulent créer la guerre entre l'AES et l'Algérie. Moi, je ne suis pas dans ça. L'AES peut gagner cette guerre médiatique contre l'Algérie sans un coup de feu, sans un coup de pétard, sans un coup de fusil. On n'a pas besoin de prendre les fusils, non. Ce que nous sommes en train de faire, c'est plus fort que la bombe atomique. Le peuple est plus fort que la bombe atomique. Je vous dis ça aujourd'hui. Les critiques amères que nous sommes en train de faire à l'Algérie, là, ça ternit l'image de l'Algérie. Quand on continue avec ça, je pense que ça va porter fruit. C'est ce qu'on a fait pour chasser la France. Est-ce qu'on a frappé les Français? Est-ce qu'on a pris les armes pour chasser les forces armées françaises? Qui est la force occupation. Ça, c'est même pire que l'Algérie. On a pu chasser ça. Donc, l'ingérence de l'Algérie là, quand on continue dans ce sens. Mais j'ai entendu quelques gens dire, on va aller attaquer l'Algérie. Il ne faut pas dire ça. Il y a des gens qui menacent même des citoyens algériens. C'est des gens, c'est des ennemis du Mali. Les gens qui disent ça là,
Les gens qui disent que le Mali va faire la guerre avec l'Algérie, ce sont les ennemis cachés. Je vous montre un exemple. Moi, je n'ai pas de coq au l'âne. Quand je vois, je vous montre. Voilà. Je vous montre un monsieur qui a dit du n'importe quoi contre l'Algérie. Je n'ai pas aimé. Je condamne aussi. Et je vous jure, même les autorités maliennes ne sont pas d'accord avec lui. Je vous montre sa photo et sa vidéo. Ce qu'il a dit, ça n'engage que lui, sa petite personne. Voilà. Et regarde, écoutons. Si nécessaire, je répète, si nécessaire, les femmes vont prendre les armes en 24 heures à Magnera sur Alger. C'est un voyou. C'est lui qui a brûlé les livres de Dr Choguel Kokalamaga. C'est un soulard. Maintenant, peut-être, il a pris peut-être 10 bouteilles de whisky, je ne sais pas. C'est un soulard, hein. C'est un monsieur boit de l'alcool. Il ne boit pas l'eau, hein. Quand il a soif, seulement il boit la bière. Quand il a soif, il ne boit pas l'eau, hein. Quand il boit les gens, il fait semblant de boire l'eau. Mais ce monsieur est un alcoolique. C'est un alcoolique, voilà. Le monsieur Taïrouba, là, c'est un alcoolique. Voilà. C'est lui qui a brûlé le livre de Dr Choguel Kokalamaga. C'est lui comme ça, c'est lui qui parle. Donc ne faites pas trop attention à ce monsieur. C'est un soulard. Il boit trop d'alcool. Quand il boit, il ne sait même plus quoi dire et quoi faire. Donc moi je conseille à tout le monde de ne pas tenir compte de ses propos. C'est un soulard. Quand il boit, il ne sait pas comment parler. Il a même brûlé le livre de Dr Choguel Kokalamaga. Il l'insulte. Donc c'est quelqu'un qu'on ne doit pas vraiment en tenir compte. Donc voilà, c'est ce côté que je voulais signaler par rapport à ça. Il y a aussi des Maliens qui disent que, ouais, si on ne fait pas attention, l'Algérie va fermer sa frontière. Ah non, il y a des gens qui accusent le président Assimi Goïta. Ah non, Assimi Goïta, il faut arrêter ça. L'Algérie a fermé sa frontière. Les Maliens souffrent. Les Maliens souffrent. Si cette affaire de l'Algérie là, Assimi Goïta a bel et bien raison contre l'Algérie. Ah, tout le monde sait que moi je critique Assimi Goïta. Mais moi là, quand la vérité vient, même mon ennemi, quand la vérité vient, j'ai dit la vérité. Je ne suis pas quelqu'un qui s'acharne contre une personne là, même si tu as raison. Non, mais je ne suis pas comme ça. Quand la vérité vient là, je trace. Je ne sais pas, je vais mourir aujourd'hui ou demain. J'ai ça dans ma tête. Donc, je vais mourir avec la conscience tranquille. Au moins, le jour où je ne suis pas là, les gens vont dire, ah, il était véridique. Ah, moi, je le détestais. Ah, pourtant, il était véridique. Ça, c'est l'homme noir. Voilà, je laisse des traces. Mes vidéos sont là, intactes. Voilà. Assimi Goïta a raison contre l'Algérie. Est-ce que c'est Assimi Goïta qui a dit à l'Algérie de fermer sa frontière? Ils ont abattu notre drone. Les autorités ont le droit de sortir, dire ce que le Mali a dit contre l'Algérie. Qu'est-ce qui est faux dedans? Tout est vrai. Tu peux ne pas aimer Assimi Goïta, mais tu dois aimer au moins ton pays. Il y a des gens, la haine les a aveuglés. La haine a aveuglé. Il y a des gens même qui supportent même des terreaux contre leur pays. Parce qu'ils n'aiment pas présent. Hein. Ils n'aiment pas Assimi Goïta. Ils font alliance avec les terroristes. Ce ne sont pas des patriotes. Ils sont, la haine les a aveuglés. Moi, je ne suis pas une personne hainée. La haine te rend fou. La haine t'empêche à dormir. C'est pour ça que moi, j'ai fait tout. Quand la haine vient dans mon cœur, là, je balaye, je nettoie. Quand je m'énerve, tu as l'impression que j'ai la haine. Ce n'est pas la haine. Je ne suis pas quelqu'un qui a la haine. Non. Je parle ce qui vient dans ma tête. Et puis c'est fini. Voilà. Quand ça vient là, je parle. Je parle, ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Je le dis pion. Si ça ne te plaît pas, c'est à toi de juger, c'est ton problème. Moi, je suis comme ça. J'ai fait le franc-parler. Quand la vérité vient, je le dis. Comment vous pouvez accuser Assimi Goïta pour cette affaire de l'Algérie? Moi, j'accuse Assimi Goïta à longueur de journée. Mais cette affaire de l'Algérie là, on doit tous soutenir nos autorités contre l'Algérie. Ça, c'est quoi? Il y a des gens là, attention, hein. Faut pas m'énerver. Faut pas nous énerver. On n'a pas dit qu'Assimi Goïta est bon. Voilà. Il faut que je sois clair dans ça. Mais contre l'Algérie là, je soutiens mon pays contre l'Algérie. Yes. Je le soutiens. J'ai vu, quand je vois un Malien qui va soutenir l'Algérie là, je vais le détester à vie. C'est l'Algérie qui a abattu notre drone. C'est la même Algérie qui a formé sa frontière. Est-ce qu'Assimi Goïta a dit, hey Algérie, ferme ta frontière? Non.
C'est la même Algérie qui a fermé son espace aérien. Est-ce que c'est le Mali qui a dit à l'Algérie de fermer son espace aérien? Non. Mais vous voulez quoi au juste? Vous voulez qu'on se taise? L'Algérie va abattre notre drone. Si Assimi Goïta ne parle pas, ce sont les mêmes personnes qui vont dire, ah tu vois, le président n'a même pas parlé, l'Algérie a fait ça. Quand il parle aussi, vous allez sortir du gars, ah il est en train de créer un problème. Pardon, il ne faut pas nous chauffer les tympans. Sur cette affaire-là, moi je suis avec les autorités, 100%. Et les communiqués qu'ils ont fait là, ils ont bien parlé, je les soutiens. Moi je ne peux pas soutenir l'Algérie. L'Algérie est des parents de terreau. On a perdu des parents à cause de ces terreaux-là. Quelqu'un qui est complice d'un assassin qui a tué ta famille. Comment tu peux aimer la personne? Tout le monde doit sortir critiquer l'Algérie. Tout le monde. Que tout le monde sort. Les gens qui disent, vraiment, cette crise-là, ça va augmenter le prix des carburants. Oui, c'est normal. C'est normal qu'il y ait ça. Donc, vous voulez qu'on laisse les prix des carburants baisser et que notre pays est en train d'aller en fumée avec l'Algérie. Si les Mali ne réagissent pas à cette attaque des drones-là, je vous jure, l'Algérie allait répéter encore. Ils ont vu la colère des Maliens. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas répéter, mais ils vont y réfléchir 2 fois. Et le Mali a déposé plainte contre eux là. Je soutiens ça aussi. Ah oui. Moi, mon pays là est au-dessus de tout. Hein. Quand il s'agit du Mali, vous voyez, tous les Maliens se retrouvent maintenant. Je ne parle pas de quelques petits nombres de personnes là, je m'en fous d'eux. Mais je sais que la plupart des Maliens sont ensemble. Et je suis content de ça. Donc, les gens qui parlent de ça, il ne faut même pas les écouter. Il y a aussi des opportunistes qui ont fait des affiches pour dire vive Assimi Goïta ou 5 ans de plus. Il y a des gens aussi qui ont profité de ça. On appelle les gens contre l'Algérie. Il y a aussi des voyous. Bon, ça c'est 2 personnes seulement. Et Tangara du CDM là. J'ai dit aux Burkinabés de faire attention aux gars du CDM. Tangara est un escroc. Ils sont allés parler. On va donner 5 à Assimi Goïta. Bon, ça c'est pas tout le monde. Beaucoup de gens ont critiqué l'Algérie. Mais il y a quelques imbéciles, des voyous qui se sont cachés. Et ils voulaient nous amener dans la scène politique. On va dissoudre les partis politiques. Hey, on est sorti contre l'Algérie. Pardon. Sortons contre l'Algérie. Les problèmes internes, on va régler ça après. Pour l'amour du Dieu. Donc c'est ça. Vraiment, je remercie tous les Haïtiens. Voilà, les peuples de l'Aïs, on les appelle les Haïtiens. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Niger. Passez excellent week-end. Ciao.